Bonjour à toutes et à tous, ici Samy Oracle Universel, j'espère que vous allez bien. Je tenais à vous remercier pour votre confiance et votre fidélité. Alors, il m'est venu l'idée de vous faire une vidéo intitulée Guidance, message de vos guides. Donc j'ai eu cette inspiration, notamment cette nuit, effectivement, des messages qui m'ont indiqué voilà, de vous proposer cette vidéo sous forme de 3 tirages ici. Vous aurez le choix entre ces 3 différentes guidances, effectivement. Vous vivez actuellement peut-être une période de questionnement. Quelqu'un vous manque, un être cher, un animal de compagnie, une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Vous avez besoin d'une réponse également par rapport à une problématique particulière. Vous manquez d'éléments, effectivement, par rapport à un choix, une décision, ou tout simplement vous souhaitez entrer en contact avec vos guides spirituels. Donc les guides peuvent effectivement revêtir diverses formes, hein. Cela peut être l'univers dans le sens général, spirituel, un ange gardien, une figure religieuse, pourquoi pas, un défunt, effectivement, un animal de compagnie que vous avez perdu. Cela peut émaner également de votre autre, hein, la personne à qui vous pensez, effectivement. Donc là, vous aurez le choix entre 3 différents tirages. Tirage numéro 1 ici avec la pierre du quartz rose, ici. Vous aurez ensuite le tirage numéro 2 avec ici une magnifique rose des sables. Et enfin le tirage numéro 3 avec cette pierre de la calcite orange. Donc une fois que vous aurez effectué votre choix, on verra la signification de la pierre. Vous pouvez également vous inspirer des couleurs, hein. Donc ici orange, là cette espèce de beige clair, ici la couleur grise. Donc pour cela j'utiliserai un arcade majeur ou mineur du tarot Arcanum ici, donc pour une énergie générale. On verra ensuite des petits messages, hein, sous forme d'oracle. Ici, la petite boîte pour ne plus avoir peur, hein. Si vous avez voilà, notamment des doutes, des questionnements. Donc la peur, hein, fait partie voilà, d'une palette d'émotions diverses, hein, la joie, la colère, la tristesse. On connaît tous effectivement cela. Et cette petite boîte nous aide effectivement à dépasser nos angoisses, nos peurs, notamment par rapport à des questionnements, des interrogations. On verra ensuite un petit message ici, les messages de vos êtres chers, effectivement, donc, qui sont partis, mais qui deviennent des anges, effectivement, qui nous protègent, prennent soin de nous, nous envoient des énergies pour aller de l'avant, notamment via les rêves, les synchronicités. On verra ensuite un petit message ici de l'oracle des anges de Dorine Virtué, donc que j'apprécie particulièrement, donc un guide spirituel qui nous accompagne quotidiennement. Et enfin, un petit message ici du petit oracle de l'au-delà, avec pas mal de petits messages effectivement qui nous permettent d'avancer, notamment lorsque nous perdons un proche, un ami, un membre de notre famille, un animal de compagnie. Nous avons besoin, en règle générale, de nous raccrocher à une énergie positive afin de surmonter effectivement ces épreuves qui font partie de la vie, hein. Ce sont des expériences de vie qui nous aident à avancer. Donc ici, le petit oracle de l'au-delà. Donc je vous laisse un petit instant de réflexion pour choisir votre tirage. Ici, donc la calcite quartz rose, pardon, pour le tirage numéro 1. La rose des sables pour le tirage numéro 2, et enfin la calcite orange pour le tirage numéro 3. Donc on va commencer par le tirage numéro 1. Donc je vais faire un peu de place ici pour le premier tirage. Donc vous qui avez choisi le quartz rose. Alors ici, donc tirage numéro 1, là le quartz rose, un petit ange gardien ici. Alors, on va voir tout d'abord, avec le tarot de Marseille, nous avons pour vous qui avez choisi ce premier tirage, le 5 de denier. Donc le 5 nous parle d'évolution, mais aussi de transition, de lutte, hein. Et avec les deniers, on est dans le monde concret, la terre, la matière. Et là, avec ce 5 de denier, on voit
cette femme qui est drapée, les pieds nus, elle est voilà, proche d'une église, on voit ce magnifique vitrail. Elle semble faire l'aumône, demander quelques pièces. Là, en tout cas, pour vous qui avez choisi ce tirage numéro 1, vos anges, vos guides vous disent que vous êtes en train de surmonter un manque. Un manque qui peut être matériel ou financier. Avec la couleur des deniers, cela nous rend un petit peu vulnérables. On est dans une énergie de perte, de privation. Cela ne s'applique pas forcément au monde matériel exclusivement, mais aussi au monde sentimental, spirituel ici, dans cette guidance. Là, on est dans l'idée de sortir du trouble, puisque le 5 de denier est une énergie provisoire ici, qui nous parle d'exclusion, un manque dans sa vie, peut-être un manque spirituel ici, ou alors tout simplement le manque d'une personne qui est proche de vous et que vous avez perdu, ou quelqu'un qui ne donne plus de nouvelles. Cela peut être un ami, un ancien partenaire. Là, avec le 5 de denier, il se dégage vraiment un sentiment de difficulté, mais cela fait partie de la vie. Il s'agit d'un passage, d'une transition. C'est une période marquée, comme je l'ai dit, par le besoin et le manque. Et là, vos guides vous invitent effectivement à comprendre que ces mauvais passes, ces périodes difficiles, arrivent à tout le monde, effectivement, et nous aident à avancer. Ici, c'est le moment de s'y préparer, de laisser le passé derrière soi, de faire un bilan. Effectivement, vos guides vous invitent à lâcher prise, à vous rapprocher aussi, vous voyez, de vos guides ici, en l'occurrence, avec ce type de tirage. Là, en tout cas, c'est le moment de demander, de solliciter une aide. Une aide via l'univers, via la prière, via votre petite voix intérieure. Des solutions, en tout cas, existent. Là, on a, en tout cas, avec ce 5 de denier, le fait que vous traversez une mauvaise passe, peut-être financière, peut-être matérielle, aussi spirituelle, amoureuse. Cela vous invite effectivement à chercher spirituellement les réponses à vos questionnements. Vous avez peut-être trop donné, pas assez. Vous êtes dans un vide peut-être spirituel. C'est le moment, vous voyez, avec ce tirage numéro 1 et le quartz rose, de vous raccrocher à ce qui importe le plus pour vous, notamment le côté spirituel. Donc là, en analysant la cause de ce manque, vous allez prendre conscience vraiment de cette mauvaise passe, qui restera une expérience de vie. Vos guides vous invitent à réévaluer certaines priorités. Les choses vont bouger, effectivement. Vous allez vous remettre en question, c'est ce que vous disent vos guides, vos proches. La patience, la réflexion seront vos meilleurs atouts, effectivement, pour renaître et aborder la vie d'un angle différent. Là, il n'est plus nécessaire concrètement de regarder vers le passé et de vous transformer. C'est ce que vous disent vos guides. Et avec un petit message des anges, ici, on va voir donc l'énergie qui vous est adressée. Là, on parle de jeu. Vous voyez, vos anges vous disent de jouer avec ce magnifique enfant, vous voyez, qui marche comme cela sur les nénuphars. Je vous lis le message de vos guides. Amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas. Nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Donc là, vos guides vous confirment, vos anges, voilà, vous disent que vous avez besoin en ce moment par rapport à ce manque, peut-être des besoins matériels, un manque affectif, un manque spirituel, une perte. Là, vous avez besoin de vous amuser. Et là, vos anges, vos guides vont vous inviter vraiment à prendre la vie du bon côté. Profiter de petits plaisirs de la vie. Vous avez peut-être beaucoup travaillé et vous n'avez pas récolté ce que vous souhaitiez. Vous aviez, voilà, accumulé des soucis. Et là, on vous dit que cela entraîne de la fatigue,
de l'irritabilité, voire de la dépression, hein. C'est un petit peu l'idée ici de ne pas négliger votre bien-être, hein. On l'a vu avec le 5 de denier. C'est vraiment s'offrir des petits plaisirs, aller voir un ami, rire, regarder un film, effectivement, voyager, faire une petite escapade, pour vraiment combler, voyez, ce manque ici, hein. Là, on a un manque avec le 5 de denier, et là, vos anges, en tout cas, vous invitent à privilégier le jeu qui va vous équilibrer dans tous les domaines de vie. Là, vous méritez effectivement de passer à autre chose ici. C'est ce que vous disent vos anges, vos proches. C'est le moment de vous adonner à des activités récréatives qui soient amusantes et légères, hein. Et on va voir un petit message de vos êtres chers, justement, ici. Alors, que vous disent vos êtres chers? Si vous ressentez notamment avec le 5 de denier un manque, on vous dit: explore de nouvelles aventures, va de l'avant avec assurance, nous sommes avec toi. Là, on vous dit vraiment, par rapport à ce manque ici du 5 de denier, là, vos proches vous disent qu'il n'est plus nécessaire de regarder vers le passé, hein. Là, c'est le moment, vous voyez, de jouer, de vous adonner à des plaisirs légers, de sortir un petit peu de votre zone de confort, d'accepter les invitations. Et là, on vous dit, vos êtres chers vous disent d'explorer de nouvelles aventures. Il en ressortira toujours quelque chose de positif et de constructif. On vous dit d'aller de l'avant avec assurance. Et voyez, vos proches sont avec vous. Ils vous invitent à privilégier la légèreté, le jeu, l'amitié, les sorties, le fait de voyager, d'aller voir d'autres pays, de faire du sport, pourquoi pas, de faire des balades. Et vous voyez, ce manque sera comblé vraiment de la meilleure des manières ici, hein. On va voir un petit message de l'oracle de l'au-delà. Vos anges, vos êtres chers, vos guides vous disent: prends soin de toi. Il est grand temps de ne plus penser à moi, mais à toi. Fais tout ce dont tu as envie, ne te limite pas. Il n'y a pas de petits plaisirs, tu mérites le meilleur et je veux te voir sourire. Si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour moi. N'oublie pas que je te regarde. Donc là, vos êtres chers, hein, vous invitent à effectivement explorer de nouvelles aventures, d'aller de l'avant avec assurance, de vous montrer courageux, persévérant. Ils sont avec vous et ils vous disent en plus de prendre soin de vous. Vous méritez le meilleur et cela passe par, vous voyez, la légèreté, le jeu, effectivement. Et vos anges, vos êtres chers, vous disent vraiment, avec ce 5 de denier qui est une énergie de peur, de déception, de manque, mais aussi, vous voyez, de repli, hein. Et en se laissant aller avec le 5 de denier, vous risquez de ne plus prendre soin de vous, vous voyez, de vous laisser dépérir, hein, entre guillemets. Et là, vos anges, vos êtres chers vous disent de prendre soin de vous, hein, avec le jeu, le sport, voir de nouvelles choses, sortir un petit peu de cette routine, effectivement, explorer, vous voyez ici, de nouvelles aventures. Donc un message plein d'espoir. Et avec la petite boîte pour ne plus avoir peur jour après jour, je visualise les étapes de ma réussite. Lorsque la peur d'échouer nous obscurcit l'esprit et nous paralyse, la visualisation est un moyen simple et efficace pour la dissiper. S'imaginer dans l'action, projeter la réussite sont autant d'outils qui permettent de se préparer mentalement et émotionnellement. Donc là, c'est un petit peu, vous voyez, la suite logique, hein, de ce que vous disent vos guides. Sortir de cette période de manque, vous adonner à des activités de jeu, des activités légères, explorer de nouvelles choses, de nouvelles aventures, sortir de votre zone de confort, être dans l'assurance, prendre soin de vous et, vous voyez, finalement vous projeter, vous visualiser heureux et comprendre que vous êtes là à un tournant. Là, il est temps, vous voyez, d'aller de l'avant et de vous projeter notamment par rapport aux étapes qui vont vous permettre de réussir, hein. Là, on vous dit que la peur d'échouer, la peur de ne pas être parfait, entre guillemets, la peur d'être déçu, d'être trompé, font partie de la vie, mais cela reste une expérience, hein. Là, on vous dit plus, vos guides, de vous projeter dans l'action, de vous projeter en train de réussir, et cela vous permet de vous préparer
au futur et à toutes ces possibilités infinies ici, hein. Donc un beau tirage, hein, effectivement, hein, pour ceux qui avaient choisi le quartz rose. Justement, cette pierre du quartz rose a pas mal de signification ici, hein. Cette magnifique pierre, effectivement, elle augmente la sensibilité. Elle vous permet de vous développer, vous voyez, spirituellement, développe votre capacité intuitive, met en avant vos propres besoins et ceux des autres, hein, autour de vous. Elle harmonise effectivement le bien-être, donc une pierre effectivement très porteuse, je dirais, d'énergie, de d'intuition, de sensibilité, d'éveil, hein. Donc beau tirage pour vous qui avez choisi le tirage, donc la guidance numéro 1 et le quartz rose. Merci pour votre attention. Nous passons au tirage numéro 2 pour vous qui avez choisi ici la rose des sables. Alors, nous allons voir tout d'abord ici avec le tarot de Marseille, votre énergie. Alors, nous avons pour vous qui avez choisi ce second tirage, le 6 d'épée. Alors, le 6 est une énergie qui nous parle en règle générale de transition, hein. Là, on est à un tournant, on passe effectivement à autre chose, on est en quête d'harmonie et d'équilibre. Et là, avec la couleur des épées, on est dans le monde mental, hein, les signes d'air, effectivement, c'est une énergie d'analyse, d'autocritique également. Et là, on voit cette femme et cet enfant qui sont assis dans cette barque. Ils sont, vous voyez, transportés par un homme. Ils quittent un petit peu, vous voyez, un rivage pour aller vers l'inconnu. Et là, vous voyez, pour vous qui avez choisi ce second tirage, cette énergie du 6 d'épée indique qu'il est temps de s'éloigner du trouble, hein, d'évoluer, d'aller d'une situation connue qui est devenue un petit peu problématique vers quelque chose de totalement inconnu, hein. Donc il est fort probable, pour vous qui avez choisi ce second tirage, que vous étiez dans une période de difficulté, une période de vide, une période trouble. Et là, vous commencez, c'est ce que vous disent vos guides, vos proches, vos êtres chers, qu'il est temps de quitter cette situation, de laisser le passé derrière vous, quitte à prendre un risque, hein, puisqu'avec le 6 d'épée, on se dirige vers un avenir totalement inconnu, mais plein de promesses, hein, puisque d'un côté les flots sont calmes et de l'autre les flots sont plus agités, correspondant à un passé difficile. C'est le moment de retrouver, vous voyez, le rivage un peu plus calme et cette sérénité. Là, vos guides vous disent que dans cette reconstruction, hein, vous allez pouvoir laisser le passé derrière vous. Et avec les épées, hein, on est peut-être dans ce mental, hein, vous voyez, qui tourne en boucle, le fait de remuer les choses. Là, en tout cas, vos guides, vos êtres chers, vos anges, vous invitent à lâcher prise sur une déception, un chagrin, peut-être un manque, hein. Vous êtes dans une énergie où vous pensez peut-être à une personne en particulier, un proche, peut-être qui a disparu, un animal de compagnie. Là, c'est le moment un petit peu de comprendre que ces guides, ces énergies sont autour de vous et qu'il faut aller de l'avant, effectivement, qu'il ne faut plus rester dans cette énergie, vous voyez, de rumination. Cela ne veut pas dire oublier votre passé, mais aller de l'avant, effectivement, prendre un risque, comprendre que de l'autre côté du rivage, un avenir serein, plein d'espoir, va vous être proposé, hein. Donc là, c'est un petit peu l'idée de ne plus se focaliser sur le passé, de comprendre qu'il s'agit d'une expérience de vie qui va vous aider, vous voyez, avec cette énergie de mouvement, le 6 d'épée, à aller de l'avant, effectivement, peut-être bien déménager, pourquoi pas faire un voyage, voilà, en tout cas aller de l'avant, prendre un risque, hein, mais vous voyez, avec beaucoup plus d'authenticité, et ce 6 d'épée qui représente avant tout notre mental, hein, effectivement, nos expériences, le fait de cogiter, de se dire que si j'avais
pu faire cela, j'aurais choisi un autre chemin, mais réagir de la sorte ne va pas vous aider. C'est ce que vous disent vos guides. C'est le moment de, euh, je dirais, aller de l'avant un petit peu comme cette transition, hein, et aller vers quelque chose peut-être de beaucoup plus spirituel. Laisser le passé derrière soi, une relation difficile, un problème effectivement financier, un vœu, un souhait qui n'a pas été exaucé, un projet qui voilà, n'a pas été couronné de succès. C'est un petit peu le moment de lâcher prise, hein. Vos anges vous disent que vous êtes en train de vous embarquer, c'est ce qu'il faut faire, de vous embarquer vers un voyage, vers l'inconnu, redéfinir vos véritables aspirations, entrer en introspection, analyser ses besoins émotionnels et se diriger vers des perspectives beaucoup plus claires, hein. Parce que vous voyez ici, en premier plan, le nuage est gris, mais vous voyez au loin, on a la lumière, le soleil, hein. Donc là, vos anges vous disent d'aller de l'avant, de vous préparer à ouvrir une nouvelle porte, hein. Et avec un petit message de l'oracle des anges, de Dorine Virtuée, nous avons, eh bien écoutez, curieusement, on parlait de mouvement, le fait de partir, de laisser le passé derrière soi, et voyez, rien n'arrive par hasard, il est temps de partir. Le soleil se lève et se couche tous les jours, et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre, et nous sommes là à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Donc là, clairement, on confirme l'énergie du 6 d'épée, hein, la lumière au bout du tunnel. Si vous prenez conscience des vertus du changement, de la réadaptation, de la réorientation, là, vos anges vous disent vraiment qu'il est temps de partir, il est temps de lâcher prise sur le passé, sur une difficulté. Il est temps de partir avec ce 6 d'épée, de vous diriger vers un avenir beaucoup plus serein. Là, vos anges vous disent que une situation est toujours, lorsqu'elle est terminée, le début d'une autre situation pleine d'espoir. Là, c'est le moment d'admettre qu'il faut changer d'horizon. Là, vous hésitiez peut-être par crainte de ne plus être fidèle à vous-même, mais là, on parle des vertus positives du changement, hein. Là, on vous dit de travailler avec vos anges, de relâcher la pression, les émotions négatives. Là, on a la fin d'un cycle, un achèvement, quelque chose de tout à fait nouveau. On vous dit de sortir un petit peu, voyez, de votre zone de confort, de demander l'aide à vos guides, à vos conseils, à votre petite voix intérieure pour avoir le courage de partir, peut-être par rapport à une relation qui est devenue toxique, une relation où vous avez l'impression de vous enliser avec ce 6 d'épée. Là, on patauge un petit peu dans ses sentiments, on préfère rester quitte à souffrir, mais là, vous voyez, on a un mouvement, et vos anges le confirment, il est temps de partir, explorer de nouvelles voies, de nouveaux horizons. Alors si vous pensez à un être cher, un animal de compagnie qui malheureusement vous a quitté, on va voir un message de vos guides spirituels ici. Magnifique, nous t'assisterons pour accompagner les personnes importantes de ta vie. Donne de l'amour. Donc là, vos êtres chers sont là, ils vous accompagnent par rapport à cette transition, ce nouveau départ. On quitte le noir, hein, le côté un petit peu toxique, pour se diriger, vous voyez ici, vers la lumière. Là, on le confirme, hein, vos guides vous le disent, il est temps de partir. Lorsqu'une occasion se présente, il faut la saisir. Et là, vous voyez, vos êtres chers sont là pour vous accompagner, hein, notamment les personnes importantes qui sont autour de vous, hein, vos amis, votre partenaire, vos êtres chers, vos guides, votre famille. Là, on vous dit plutôt, vous voyez, de privilégier le partage des émotions, de donner de l'amour autour de vous pour vraiment, ici, vous voyez, finaliser cette transition de la meilleure des manières. On va voir un petit message de l'oracle de l'au-delà, voir ce que l'univers a à vous dire. Pour vous qui avez choisi ce second tirage,
Et bien écoutez, une rencontre. La vie est faite pour aimer et pour être aimé. Le moment est venu d'envisager de refaire ta vie et de rencontrer quelqu'un. Cette nouvelle histoire n'effacera jamais la nôtre. Il n'y a aucune trahison, juste l'occasion d'être heureux à nouveau. C'est moi qui te le demande. Donc là, vos guides vous disent, ici on l'a vu, ils vous assistent pour vous rapprocher des personnes importantes autour de vous, qui font partie de votre vie, en donnant de l'amour, et on vous dit qu'une rencontre est tout à fait probable. Ici, si vous quittez, vous voyez, cette période de trouble, cette période de routine, comme on l'a vu avec le 6 d'épée, vous quittez une situation anxiogène pour vous diriger vers un avenir beaucoup plus lumineux. Il est temps ici, vous voyez, de partir, de s'ouvrir peut-être à l'amour ici, et vos êtres chers le disent, là ils vous assistent pour comprendre qu'autour de vous, vous avez des personnes importantes, qu'il est aussi essentiel de donner de l'amour et d'en recevoir. Et vous voyez, l'univers travaille en ce sens, une rencontre est tout à fait probable pour comprendre que vous êtes fait pour aimer et être aimé. C'est en tout cas l'occasion de rencontrer quelqu'un. Là, on a vraiment un nouveau départ avec ce 6 d'épée, une rencontre tout à fait probable pour vraiment laisser un passé délicat, un passé anxiogène et aller de l'avant. Et on va voir avec un petit message de la boîte pour ne plus avoir peur, jour après jour. On vous dit, lorsqu'une personne m'impressionne, j'essaie de voir le petit enfant qu'elle était et que, au plus profond de son être, elle est toujours. Malgré son apparence de force, d'autorité, d'invincibilité, voire de méchanceté, l'autre porte en lui une zone de doute et de faiblesse, caractérisée par ce petit enfant souvent meurtri. Regarder cet enfant, c'est affaiblir l'autorité et la force qui nous effraient. C'est donc minimiser notre propre peur. Donc là, vraisemblablement, vos guides vous disent par rapport à une situation passée, peut-être liée à une personne toxique, à qui vous pensez encore, des énergies un petit peu délicates. On vous dit que vous avez peut-être été impressionné, mais à mauvais escient. Cette personne, effectivement, malgré son apparence de force, d'autorité, de méchanceté, est aussi une personne, vous voyez, qui peut avoir ses failles, ses faiblesses. Là, vos anges vous guident, vous disent que c'est le moment, vous voyez, de partir, de laisser cela de côté, peut-être des croyances qui s'avèrent fausses, d'aller de l'avant ici, de donner de l'amour, mais vous voyez, dans l'équité, ne pas se baser sur effectivement une impression qui peut être fausse. Là, c'est plutôt, vous voyez, on a une rencontre ici qui va vraiment vous aider à aller de l'avant. Et surtout, vous voyez, avoir confiance en vous. C'est ce que vous disent vos anges. Ne pas vous fier à des apparences. Vous dire qu'au fond, si vous rencontrez quelqu'un, effectivement, pourriez avoir l'impression d'une personne vraiment autoritaire, une personne qui a un ego assez fort, une personne qui effectivement peut sembler autoritaire, et peut-être liée à ce 6 d'épée, une personne que vous avez peut-être rencontrée par le passé, voilà, une personne avec qui vous êtes toujours, et cette personne a peut-être eu pour conséquence une baisse de confiance, et vos anges vous disent qu'il est temps de laisser cela de côté et plutôt vous diriger vers des personnes avec qui vous pouvez donner de l'amour et en recevoir en même temps. Il n'y aura pas de trahison, là l'univers vous le confirme. C'est un petit peu l'occasion de tourner une page ici et de retrouver la pleine capacité de vous ouvrir aux autres, d'aimer, d'être aimé. Beau tirage en tout cas pour vous qui avez choisi la rose des sables, et on va voir la signification justement de cette pierre pour vous qui avez choisi ce minéral. Donc la rose des sables, effectivement, ici est assez particulière. Elle stabilise, vous voyez, le vécu émotionnel. Et on était vraiment dans ces énergies à l'instant. Le fait de donner une chance à vous ouvrir de nouveau à l'amour ici, à ne pas vous baser sur des a priori, sur des apparences. Elle freine, vous voyez, la colère, les emportements, elle équilibre vraiment le désir et l'aspiration, et elle favorise vraiment le bien-être émotionnel.
Beau tirage en tout cas, donc un renouveau important pour vous qui avez choisi ce second tirage. Vos anges vous confirment qu'il est temps de passer à autre chose, de vous montrer beaucoup plus authentique et beaucoup plus ouvert aux autres sans a priori. On passe au tirage numéro 3, ici avec la calcite orange, une magnifique pierre. Alors on va voir tout d'abord ici, alors les énergies liées au tarot de Marseille. Pour vous, nous avons, alors un petit instant, une reine, la reine de denier. Donc la reine en l'occurrence, c'est un personnage vraiment féminin qui représente le soutien, la psychologie, la confidence, la gestation. Et la couleur des deniers nous parle du monde concret, de la terre, de la matière, de l'abondance. En tout cas, cette reine de denier, pour vous qui avez choisi ce troisième tirage et la calcite orange, nous parle de cette figure très forte ici, hein, qui peut d'ailleurs vous représenter, ou quelqu'un de votre entourage, un être cher, un guide, quelqu'un que vous aviez rencontré par le passé, figure féminine en tout cas. Et cette reine de denier est un personnage en tout cas qui est très sérieux, très attentif, très chaleureux et surtout très ouvert aux besoins des autres. Hein. C'est quelqu'un qui effectivement a une vision réaliste de la vie. Elle veut vraiment s'ancrer, aider les autres et surtout assurer sa sécurité. Là, c'est ce que vous disent vos anges, hein, vos défunts, vos êtres chers, avec cette reine de denier. C'est un petit peu le moment, je dirais, d'être dans une énergie d'amour, voilà, de prêter attention aux signaux qui viennent à vous, de vous engager dans des valeurs authentiques. Effectivement, on a une énergie de maternelle ici, avec cette reine de denier, qui peut vous représenter, ou alors effectivement quelqu'un de votre entourage. C'est un petit peu le moment de retrouver sa sécurité, sa stabilité, et provoquer, voyez, l'abondance. Hein. C'est ce que vous disent vos anges. Hein. Un petit peu... voilà, vous dirigez vers une certaine discipline, une bonne hygiène de vie, effectivement, de faire attention à votre alimentation, de voilà, pratiquer de la marche, faire des balades, du sport, effectivement. C'est une reine de denier ici, pour ce troisième tirage, qui a cette faculté à gérer, voyez, les choses de la vie de manière saine, hein, pour assurer son confort, sa sécurité, surtout ne plus manquer. Donc peut-être une figure autour de vous qui se comportait de la sorte, hein, et qui vous demande, voyez, tout comme cette reine de denier, d'agir avec compassion, ne pas chercher midi à 14 heures, privilégier les solutions un petit peu pratiques, vous renseigner, lire, aller sur Internet, pour atteindre, voyez, un objectif. Hein. Pour vous qui avez choisi ce troisième tirage, vos guides, vos anges, vos êtres chers, vous invitent en tout cas à vous comporter comme cette reine de denier, hein, qui effectivement est ouverte, une personne pour qui la famille a de la valeur, effectivement le fait de se rapprocher de membres de votre famille qui peuvent assurer votre stabilité. On est dans ce côté pragmatique, généreux également, dévoué. Donc là, c'est ce qu'on vous invite à faire. Vos guides, vos êtres chers, l'univers en tout cas, vous invite vraiment à agir de la sorte, à vraiment retrouver votre indépendance, votre autonomie, construire au fur et à mesure, effectivement. Voilà. Comprendre un petit peu ces notions d'abondance, de générosité, de gratitude, qui sont des choses essentielles pour se montrer vraiment doté de ce potentiel puissant pour apprendre à effectuer des choix, en prendre les responsabilités et surtout œuvrer pour des solutions pratiques. Hein. C'est ce que vous disent vos anges ici, hein. Vos êtres chers, l'univers. Recherchez l'aide aussi et les conseils d'autrui, pourquoi pas, hein, si vous en avez besoin. Et surtout, recherchez tout simplement l'abondance. Hein. Donc je perdais mes mots avec cette reine de denier. Là en tout cas, vos guides, vos êtres chers, vos messagers vous invitent vraiment
à vous investir au quotidien, gérer les choses voilà, à votre rythme, évoluer intérieurement. Là, on a une nouvelle façon d'aborder les choses, de gérer un petit peu, vous voyez, son espace vital. Donc, comme se comporterait, vous voyez, cette reine de denier au quotidien. Peut-être une figure qui peut vous rappeler votre mère, votre tante, une collègue, une voisine, une belle énergie en tout cas. Et avec l'oracle des anges de Dorine Virtuée, nous allons voir un petit message complémentaire. Et là, vous voyez, l'enfant. Et cela ne m'étonne guère avec cette reine de denier. Vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Donc là, on a une énergie peut-être liée à un enfant autour de vous, hein, donc présentement, ou peut-être un enfant peut-être loin de vous, un enfant que vous avez peut-être perdu, peut-être une fausse couche, hein, puisque vous voyez avec cette reine de denier, on est dans l'idée de maternité, de gestation et de famille. Hein. En tout cas, les enfants, c'est ce que vous disent vos anges, pour vous qui avez choisi la calcite orange, joue un rôle important dans votre vie et vous envoie, vous voyez, des messages ici. Hein. Peut-être, voilà, votre enfant intérieur tout simplement. Un aspect important de votre vie, hein, visiblement, peut-être des souvenirs lorsque vous étiez enfant, vos propres enfants, les enfants d'une amie, d'un membre de votre famille, peut-être aussi le désir d'avoir un bébé, pourquoi pas, ou alors tout simplement le fait, vous voyez, de vous investir dans des disciplines où les enfants jouent un rôle important. En tout cas, vos anges, vos guides, vos êtres chers sont vraiment à vos côtés pour vous inviter à passer peut-être plus de temps avec eux, avec les enfants. Ils jouent visiblement un rôle important. Hein. Le but de votre vie actuellement est de vous rapprocher de cette énergie d'innocence, de simplicité, le fait de garder son âme d'enfant, de prendre soin de son enfant intérieur, et peut-être un enfant au ciel qui vous dit je pense à toi, je t'aime. Et vous voyez, avec cette reine de denier, c'est un petit peu l'idée de gestation, de maternité, de gestion des aspects quotidiens de la famille. En tout cas, là, pour ce troisième tirage, les notions de famille, d'enfants, vraiment le fait de gérer effectivement les choses de manière réaliste, ont visiblement de l'importance. Hein. Donc on va voir avec les messages suivants, notamment un message de vos êtres chers, si vous pensez à quelqu'un qui vous a quitté. Nous nous amusons et toi aussi, tu dois t'amuser. Donc pourquoi pas, vous voyez, via les enfants, hein, vous pourriez par exemple prendre la tête d'associations, de cours, de sorties pour accompagner des enfants avec cette reine de denier, donc une figure maternelle, on l'a vu. Et vous voyez, un être cher vous envoie ce message pour vous dire qu'ils s'amusent, qu'ils voilà, font ressortir leur âme d'enfant, leur enfant intérieur, l'innocence, la joie, le jeu. Et ils vous disent, toi aussi tu dois t'amuser. Donc là, on a bien une énergie liée en tout cas à un enfant, des enfants proches de vous, qu'ils soient présents ou qu'ils ne fassent malheureusement plus partie de ce monde, ou peut-être voilà le désir tout simplement d'avoir un enfant, peut-être, puisque là on est dans ces trois énergies, dans une forme de cohérence, de convergence, de légèreté, de jeu, le fait de comprendre en tout cas que les enfants jouent un rôle important, hein, avec notamment, vous voyez, cette reine de denier qui vraiment se connecte aux autres, hein, notamment à sa famille. Elle s'occupe de ses proches, et quelqu'un d'aimant, de bienveillant, qui a sa place dans le monde. Et sa place, vous voyez, autour d'enfants, pourquoi pas. En tout cas, là, on a un message très fort, hein, pour vous qui avez choisi ce troisième tirage, peut-être d'un enfant disparu ou que vous n'avez pas pu avoir, tout simplement.
Alors, on va voir un petit message de l'au-delà, voir ce que l'univers a à vous dire. La source. J'ai rencontré celui que certains appellent Dieu. Il était content de me retrouver. Il m'a dit qu'il m'aimait énormément et qu'il était extrêmement fier de moi. Je suis content de l'avoir vu, il m'a rassuré. Je suis serein et j'ai confiance en l'avenir. Tu verras. Il n'est pas tout à fait comme on pourrait le penser. Donc là, on a une énergie de l'au-delà qui vous invite vraiment, vous qui avez choisi ce tirage numéro 3 et la calcite orange, à vous rapprocher de la source divine, de la source spirituelle qui est omniprésente, omnisciente, qui vous permet de trouver les réponses à vos questionnements, le moment de retrouver un petit peu, vous voyez, votre côté spirituel, de comprendre qu'autour de vous, vous avez, voyez, des énergies qui vous aident, hein, vous voyez, tu dois t'amuser, nous nous amusons, donc toi aussi fais de même, retrouve ton âme d'enfant ici, profite de la vie, et cela, vous voyez, au niveau des messages de l'univers, de rencontrer vraiment ce qu'on pourrait appeler Dieu, voilà, de manière générale, mais retrouver une forme de spiritualité et surtout vous retrouver vous-même et comprendre qu'autour de vous, vous avez des énergies qui sont là pour vous rassurer, pour vous aider à vous montrer beaucoup plus serein et vous voyez, avoir confiance en l'avenir. Et avec un petit message pour ne plus avoir peur jour après jour, si vous aviez notamment un blocage, là vos êtres chers, vos défunts, vos guides, vos anges vous disent, je me répète chaque jour que tout changement n'est qu'affaire d'entraînement. Lorsque la tâche à accomplir semble insurmontable, il faut se rappeler que nous sommes tous des athlètes de l'âme. Le courage et la force se musclent chaque jour. Quel beau message! Là, on vous invite vraiment à comprendre les bienfaits du changement et ne pas rester, vous voyez, dans une forme de routine, de stagnation. Ce n'est pas le changement qui est difficile, hein, effectivement, c'est le fait justement de résister au changement qui est plutôt dit délicat et non constructif. On vous dit de vous entraîner chaque jour, notamment en retrouvant, vous voyez ici, la source divine, entrer en spiritualité, donner un sens à sa vie, c'est ce que vous disent vos anges, vos êtres chers sont là pour vous inviter vraiment à vous amuser, à vous montrer léger, à comprendre que vous avez une âme d'enfant aussi qui ne demande qu'à s'exprimer. Vous pouvez ici également, vos êtres chers vous disent de vous rapprocher de cette énergie innocente de l'enfance avec cette reine de denier, ce personnage extrêmement ouvert, maternel, réaliste, et on vous dit que le changement, vous voyez, n'est qu'une affaire d'entraînement. Chaque jour, vous devez vous projeter, c'est vos anges qui vous le disent, pour vous rappeler que le courage, la force, vous permettre de vous préparer à tout changement là, et comprendre effectivement que les opportunités sont illimitées, infinies. Beau tirage en tout cas, pour vous qui avez choisi cette pierre de la calcite orange. Et justement, on va voir quelle est la signification de cette pierre magnifique. Ici, la calcite orange, elle vous aide à retrouver la confiance en vous. Elle renforce le respect en vous-même et la confiance en ses propres facultés. Elle favorise vraiment l'énergie d'optimisme, hein, effectivement, sans quitter, vous voyez, le terrain de la réalité. Et on l'a vu avec cette reine de denier. Hein. Donc une énergie vraiment de bonheur, d'optimisme, en restant, vous voyez, ancré, mine de rien, à la terre. Et elle stimule, vous voyez, la guérison par rapport peut-être à un enfant hein, qui est soit présent, peut-être loin de vous, peut-être en difficulté, ou peut-être qui a tout simplement quitté ce monde. Merci en tout cas pour votre attention. Donc j'avais envie de vous faire ce petit tirage, un message de vos guides spirituels. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Vous pouvez me solliciter pour un tirage, une guidance. Vous avez l'ensemble de mes services et contacts sous la vidéo, via les liens que je vous ai indiqués et via mon site internet.
Je vous souhaite un beau mois de juin. Je vous retrouve très prochainement pour vos guidances estivales de juillet et d'août. Ayez confiance en vous, prenez soin de vous. À très vite pour de prochaines vidéos.